C'est dans un café que vous avez rencontré Walter Doleg, votre future victime, directeur d'une succursale, au café Barrett, dans la rue Ingolf. Racontez-nous comment cela s'est passé. Faut m'aider, là. Qu'est-ce que je dois dire? Ils se sont assis à une table, ils étaient seuls, ils ont bu de la bière. Il y a un type qui m'a abordé, il m'a raconté des tas de trucs, il m'a dit qu'il dirigeait un supermarché et après il m'a donné sa carte. La carte de visite que la police a ensuite retrouvée chez vous, ou plutôt dans l'appartement de votre petit ami, dans une poubelle de sa cuisine. Il m'a dit que je pouvais passer le voir, qu'il me trouverait un boulot. À l'époque, vous étiez chômeur. Je l'étais souvent. Et 3 jours après cette rencontre au café Barrett, vous avez rendu visite à ce directeur de la succursale du supermarché situé dans la rue Hanauer. Mais tout ça, je l'ai déjà dit. Nous aimerions l'entendre encore une fois. Ce type, c'était rien qu'un porc, un sale porc. Vous insultez la victime, monsieur Bremer. Je vous prie de mesurer vos paroles. J'en ai ma claque de tout ça. Asseyez-vous. Vous permettez, Madame la Présidente? Je vous en prie, maître. Lorsque mon client est entré dans le bureau du directeur de la succursale, il a très vite saisi les intentions de Doleg et ce qu'il attendait de lui. Il s'est approché de mon client en lui faisant clairement comprendre, en gestes et en paroles, qu'il désirait un petit ami. Mon client fut très surpris par cette tentative d'approche pour le moins intempestive, et lorsque Doleg, très insistant, essaya d'aller plus loin, Bremer a saisi cette pierre servant de presse-papier posée sur le bureau, et il a frappé, troublé, effrayé, et déjà dégoûté. Oui, seulement avant de partir, votre client, troublé, effrayé et dégoûté, s'est ressaisi et avant de filer, s'est emparé de la montre et du chéquier de la victime. Cher maître, vous vous facilitez les choses. Cher collègue, celui qui se facilite les choses, c'est plutôt... Messieurs, vous pourrez vous disputer plus tard sur ce sujet. Madame Schubert, vous travaillez dans la succursale du supermarché rue Hanauer? Oui, je m'occupe de la comptabilité. Quels étaient vos rapports avec la victime, Walter Doleg? C'était le chef. Nos rapports étaient très bons. Pouvez-vous nous parler du déroulement des faits le soir du crime? Qu'avez-vous remarqué? C'était un samedi. Les magasins sont ouverts toute la journée. Nous sommes restés ouverts jusqu'à 16h, mais je suis restée plus longtemps car nous faisions l'inventaire. Lorsque j'ai quitté mon bureau vers 20h30, la porte du couloir s'est ouverte. Un homme est sorti du bureau du chef et il a couru dans ma direction et il a disparu ensuite vers la sortie. Et le lundi matin, quand je suis arrivée au travail, j'ai appris que le chef avait été victime d'un assassinat. Et lors de la confrontation organisée par la police une semaine plus tard, vous avez bien reconnu l'homme que vous aviez croisé dans le couloir le soir du crime? C'était celui-là. L'accusé? Oui. Bon appétit. Merci. L'appétit vient en mangeant. Au fait, comment est-ce qu'on l'a pincé, ton client? Quelqu'un a donné le tuyau à la police par téléphone. Et c'était qui le messager? Mystère, il n'a pas donné son nom. Quel genre de tuyau c'était? Simplement des paroles en l'air ou bien des indications concrètes? La personne qui a appelé a dû en tout cas se montrer persuasive puisque la police a obtenu un mandat de perquisition du juge. Mais pourquoi cette question? Cette personne anonyme, est-ce que c'était un homme? Oui. Pour avoir donné des indications aussi précises, c'est un témoin essentiel. Est-ce que la police a essayé de le trouver? Oui, bien sûr. Mais sans succès. Ou alors Bremer a jasé dans le troquet et quelqu'un en a profité pour le charger. T'en as parlé avec lui? Je lui ai posé toutes les questions possibles. Mais Bremer n'est pas très bavard. Il ne parle que lorsqu'il y est obligé. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un type qui en sait long sur ce crime et tu t'en fiches? Pas du tout, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bremer a reconnu qu'il avait commis ce crime. Tu veux que j'essaie de le faire revenir sur ses aveux?
Tout ce que je peux faire, c'est essayer de le faire condamner pour homicide involontaire et pas pour meurtre. Il n'y a pas d'autre solution. Ce café dans lequel l'accusé a rencontré sa victime est réputé pour être fréquenté par des homosexuels. Or, Walter Delegg, le directeur de la succursale, n'avait, d'après certains témoins, jamais caché ses tendances. L'accusé savait donc très bien ce qu'il risquait lorsqu'il a accepté l'invitation de sa nouvelle connaissance. Il l'a accepté car il avait un besoin d'argent très urgent. Il cherchait une victime à dépouiller. Lorsque Delegg s'en est aperçu et qu'il a voulu se défendre, l'accusé l'a fait taire à jamais. Ce n'était pas un homicide involontaire causé par le dégoût et le désarroi, comme l'avocat de la défense veut nous le faire croire. C'était un meurtre des plus vils. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit ça? L'audience est reportée Il après prépare le 29 terrain heures pour à plaider la salle. perpétuité. Vous pouvez vous asseoir ici. Tu vas bien? Fantastique. Je t'ai apporté un journal, on y parle de ton procès dedans. L'affaire commence à mal tourner. Pourquoi? T'as pas entendu? Il est plus du tout question d'homicide involontaire. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Faut que tu vois très vite qui tu sais. Attendez, c'est défendu. Dis-lui que j'ai pas envie de finir mes jours ici. Je vous ai déjà dit que vous n'aviez pas le droit de parler de votre procès ici. Faut qu'il trouve une solution, sinon je le fais sauter. Maintenant, ça suffit. Eh, j'ai quand même le droit de parler de ma retraite avec ma femme. Monsieur Kepiche, Oui. je dois vous passer le bonjour de la part de Hanno. Désolé, mais je ne vois pas du tout... Hanno Bremer. Ah oui. Oui, j'ai effectivement eu un élève qui s'appelait Bremer. Mais il y a longtemps de cela. Est-ce que vous êtes une de ses amies? Je dois juste vous dire que l'affaire commence à mal tourner, que ça ne marche pas comme vous avez dit. J'ai dit quelque chose, moi? Mais de quelle affaire parlez-vous? Vous avez embarqué Hanno dans un sale coup et il ne veut pas payer l'addition. Vous me confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Veuillez m'excuser. Si les choses s'aggravent pour lui, il lâchera le morceau et il m'a chargé de vous le dire. Maintenant, fichez-moi la paix. Et s'il lâche le morceau, ce sera votre tour. Hanno Bremer, avez-vous dit? J'ai lu dans le journal qu'il était impliqué dans une histoire de meurtre. C'est à cause de vous qu'il est impliqué dans cette histoire. Vous êtes complètement folle. Si mon client avait eu l'intention de dépouiller la victime comme monsieur le procureur le prétend, il ne lui aurait certainement pas rendu visite dans son bureau du supermarché. Il serait allé chez lui, car il y avait certainement plus de choses à y voler. Je voulais rien voler. Et jamais je suis allé dans le supermarché. Je connaissais pas cet homme. Accusé, soyez plus clair. De qui voulez-vous parler? De ce directeur de succursale. Et je suis jamais allé dans ce café à PD. Ça ne vous mènera nulle part. Vous avez avoué ce crime. À la police et devant la cour. J'ai encaissé du fric pour ça. Et je devais même en toucher encore. On a trouvé la montre et le carnet de chèques de la victime dans votre trousse de toilette. On me les a donnés pour que je les mette dedans. Qui? Je demande que l'audience soit levée. L'audience reprendra à 14 heures précises. Je vous remercie, Madame la Présidente. Où voulez-vous en venir avec ces histoires? Vous croyez que la cour va avaler ça? C'est la vérité. Ah, alors maintenant, c'est la vérité. Dans ce cas, racontez-moi. Qui vous a contraint à vous accuser? Un ancien prof à moi. Ce type, je l'avais presque oublié. Et il a un nom, cet ancien prof? Képiche, un vrai cinglé. On l'appelait Pierrot le Fou parce qu'il ramassait toujours des pierres. Il avait la folie des minéraux. Comment vous a-t-il contacté? Il habite près de chez ma copine.
Quand j'ai emménagé chez elle, je l'ai rencontré plusieurs fois dans la rue. Et alors? Et alors? Oui, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, il m'a branché, il m'a invité à boire une bière avec lui. Et là, il m'a dit que si j'étais doué, je pouvais me faire 250 000 marks très vite. Ensuite, il m'a tout raconté, qu'il avait tué quelqu'un sans le vouloir au cours d'une dispute. Et il sait bien qu'il doit être puni pour ça. Et il n'a pas peur de la tôle, mais il se fait du souci pour sa femme. Elle est malade et s'il n'y a personne pour s'occuper d'elle, faudra qu'elle aille à l'hôpital. Et il m'a encore parlé d'un tas de choses. Mais j'ai oublié. Et ensuite, il vous a proposé d'endosser ce meurtre, comme ça, devant une bière. Il a dit qu'un homicide involontaire, c'était 2 ans et demi, au plus. Et que je pourrais même être dehors au bout d'1 an et demi. Et pour vous, 250 000 marks pour 1 an et demi de prison, c'était une bonne affaire. Il m'a donné 50 000 tout de suite, comme à compte. J'avais des dettes. J'étais vraiment à sec. Et la montre et le chéquier de la victime que la police a trouvé dans vos affaires? C'était fait exprès, pour qu'il y ait une preuve. Et que faites-vous de ce témoin qui vous a vu sortir du bureau de Doleg? C'était encore une invention? C'était son idée. Kepish a dit qu'il fallait un témoin pour que la police y croie vraiment. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous prétendez que le professeur a acheté le témoin à une femme qui a travaillé avec le directeur de la succursale pendant des années. Mais qui va croire ça? Comment voulez-vous qu'on prouve une chose pareille? Faut vraiment que vous m'aidiez. Ah oui, c'est facile de dire ça. Je suis dans le pétrin jusqu'au cou, c'est ça? C'est une façon de formuler la chose. Oui, entrez. Madame Schubert? Oui. Bonjour. Mon nom est Matula. Je fais partie de l'agence de presse de Francfort. On m'a demandé d'écrire un rapport concernant l'affaire Bremer. Et pourquoi est-ce que c'est moi que vous venez voir? J'étais là lorsque vous avez déposé comme témoin au procès. Vous m'avez impressionné. Vous voulez un café? Un café? Pourquoi pas? Si vous étiez au procès, vous devez déjà tout savoir. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Et vous ne savez même pas ce que je veux vous demander. Vous êtes plutôt du genre frimeur, je me trompe? Il faut que je sois à la hauteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'est gentil. Le soir du crime, quand cet homme est sorti du bureau de votre chef, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'il avait encore accueilli un de ses petits amis. Ça arrivait souvent? Il était plutôt actif. Le genre d'homme que les femmes aimeraient avoir. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 14 ans. Et votre chef? Ça faisait 3 ans. Alors vous deviez bien le connaître, ainsi que ses habitudes. Je travaille ici, c'est tout. Vous avez bien une vie privée, non? J'ai un joli petit appartement. Et si vous continuez à me regarder comme ça, je vous donnerai peut-être l'adresse. Pourquoi, peut-être? Encore un café? J'ai déjà le cœur qui bat. Mais j'aimerais bien jeter un œil dans le bureau où ça s'est passé. Est-ce que c'est possible?
Il était couché là, juste à côté de son bureau. Tout était plein de sang. Et la police vous a tout de suite interrogé? Oui. Oui, absolument. Le matin où ils ont découvert le cadavre. Vous leur avez parlé du jeune homme? Du meurtrier? Non. Je ne m'en suis souvenu que quelques jours après. Et à ce moment-là, vous avez repris contact avec la police? Oh, il faisait toujours des allées et venues. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Est-ce que le nom de Kepish vous dit quelque chose? Mais c'est qui? Un professeur, il a la cinquantaine. Vous n'êtes pas journaliste. Non, je suis détective privé. Et qu'est-ce que vous cherchez? Rien de précis, je fouine tout simplement. Ça se fait quand on est détective. Entrez, je vous en prie. Tu as un rendez-vous? Oui, oui, après je monte, chérie. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ma femme n'est pas en bonne santé. Une maladie du sang incurable. Oh, je suis vraiment désolé. À cause de cela, elle ne sort pratiquement plus. Mais enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je vous écoute. Oui, je vous ai dit de quoi il s'agissait au téléphone. Oui, d'un ancien élève à moi. Hanno Bremer. C'est bizarre. Il y a quelques jours, j'ai déjà été abordé dans la rue à son sujet par une jeune femme. Une rencontre assez désagréable d'ailleurs. Vous vous souvenez donc de lui? Quel genre d'élève c'était? Quand cette classe m'a été confiée, il avait 13 ou 14 ans. Bremer était issu d'un milieu défavorisé. Et je dirais que cette tendance à la violence était déjà plus qu'évidente à l'époque. Et comment étaient vos rapports avec Bremer? Eh bien, j'avais peur de lui. Vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais il n'est pas rare, surtout de nos jours, que des professeurs aient peur de leurs élèves. Je suis l'avocat de M. Bremer. Devant le tribunal, il a avoué avoir tué le directeur d'un supermarché. Oui, je sais. J'ai découpé un article sur le procès dans le journal. Oui, et hier, il est subitement revenu sur ses déclarations. Il a dit que c'était quelqu'un d'autre qui avait tué ce directeur et qu'il l'avait persuadé d'endosser le crime. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, il prétend que c'est vous, son ancien professeur. Vous ne croyez tout de même pas que je vais répondre à ça? Il dit que vous lui avez proposé 250 000 marks pour ça et que vous lui en avez donné déjà 50 000. Vous savez combien gagne un professeur? Il y a 10 ans, nous avons fini de payer notre maison, et puis ma femme est tombée malade, et chaque centime que nous avions, nous l'avons dépensé pour essayer de sauver ma femme. Nous sommes allés en Amérique, au Japon, consulter les plus grands médecins. Hanno Bremer dit que vous ne pouviez pas avouer le crime car vous ne pouviez pas laisser votre femme toute seule. C'est vrai, en effet. Je ne peux pas laisser ma femme livrée à elle-même. Le meurtre a eu lieu le 20 octobre de l'année passée. Peut-être vous souvenez-vous de ce que vous avez fait ce jour-là? Ce serait gentil à vous de me le rappeler. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Mon nom est Franck, je suis l'avocat de M. Bremer. Je ne connais pas votre nom, mais vous êtes sa petite amie, c'est ça? Et alors? Je voudrais vous poser une question. J'ai pas beaucoup de temps. Oh, je serai bref. Est-ce que par hasard, vous étiez là quand Kepish a fait cette proposition à votre ami? Il me l'a raconté. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu l'argent qu'il lui a donné? Pourquoi vous demandez pas à Hanno, hein? Je l'ai caché. Et où l'avez-vous caché? Je ne tiens pas à le dire. Monsieur Bremer, je n'ai pour le moment pas l'impression que le témoin qui vous a vu sortir du bureau du directeur de la succursale ait envie de revenir sur sa déclaration. Quant à votre professeur, il nie formellement vous dire. Il dit qu'il ne vous a jamais fait une telle proposition. Et si vous voulez mon impression, il n'a pas vraiment l'air de quelqu'un qui soit capable de tuer un homme. Oui, ça je veux bien vous croire. De l'extérieur, on dirait qu'il est gentil. Que c'est un homme bon, mais en réalité c'est un chien, un lâche, un destructeur.
On dirait que vous le détestez. Écoutez, j'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle a picolé toute sa vie. Mais qu'épiche, il ne pouvait pas s'empêcher de se moquer de cette super vie de famille que j'avais devant toute la classe. Et ça s'oublie pas. J'ai reçu une convocation pour venir déposer devant ce tribunal. Au sujet de l'affaire pour laquelle je suis venu vous voir, c'est exact. Mais enfin, pourquoi cet individu veut-il à tout prix me mêler à cette sale affaire? C'est également la question que je me pose. Je vous en prie. Vous vouliez savoir ce que j'ai fait le 20 octobre de l'année passée, n'est-ce pas? Oui, le soir où le meurtre a été commis. J'ai regardé dans mon ancien agenda. Le 20 octobre de l'année dernière a eu lieu à Hambourg un congrès sur la minéralogie et la pétrographie. Je suis moi-même minéralogiste. Je collectionne les pierres rares. La veille, j'ai pris le train de nuit pour Hambourg et j'ai effectué mon voyage de retour pour Francfort le 21 octobre. Et dites-moi, le 20 au soir, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai donné une conférence dans la salle des fêtes de l'hôtel du Congrès sur les néoformations de l'érosion par les pierres salines. J'ai eu un public de plus de 300 personnes. Et de nombreuses photos ont été prises. Je ne puis m'empêcher d'exprimer toute ma compassion à mon collègue Maître Franck. Ce que l'accusé a voulu nous faire croire, l'art et la manière avec lesquels il a essayé de faire accuser un homme intègre du crime qu'il avait commis, soulignent un ignoble machiavélisme. Mais je reste persuadé qu'il a agi contre la volonté et les conseils de son avocat. Je tiens à remercier le procureur de se soucier de mon bien-être. Mais comme la défense est toujours convaincue de l'innocence de l'accusé, elle continuera à soutenir ses affirmations. Vous avez le droit de chercher de l'eau dans le désert, cher collègue. Il n'en reste pas moins que l'accusé s'est présenté dès le départ comme une victime. D'abord comme la victime d'un homosexuel, et ensuite comme la victime d'un ancien professeur. Il refuse de reconnaître sa faute et ne manifeste aucun regret en ce qui concerne... Je me sens pas bien. Je crois que je vais gerber. Un instant, Madame la Présidente. Maître, souhaitez-vous une interruption? Mon client se plaint de ressentir des nausées. L'audience est suspendue pendant une demi-heure. Je vous remercie. Peut-être que j'ai trop pris de ce truc. Mais où avez-vous trouvé ces excitants? Il faut que je m'allonge. Juste un moment. Je crois qu'il faut appeler un médecin. Gardien, ramenez l'accusé dans sa cellule. Est-ce que vous pouvez marcher? Oui, oui. Ouais. La clé! Quelle clé? Vite, les menottes! Dans sa poche. Allez! Vous avez de la chance, l'homicide involontaire ne serait jamais passé. Rainer! Tu vois, Eh oui, je sais. On en apprend tous les jours. le prof est dans le coup, tu crois? Je n'en ai aucune idée, mais à mon avis, il va aller le voir.
sa femme, il est encore à l'école. Quelqu'un a un truc pour se curer les ongles? Tiens, prends ça. Allez, démarre. Salut Pierrot. Alors ça y est, ils vous ont déjà libéré? Je suis content pour vous. Je me suis libéré tout seul. Maintenant, je viens solder mon compte. Mais enfin, je ne comprends pas. Si vous avez besoin d'aide, je... Avance. Vous avez raconté que j'avais tué un homme. Enfin, pourquoi faites-vous des choses pareilles? Et toi, pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Tu veux que je moisisse en tôle, hein? Tu veux te débarrasser de moi? Tu veux avoir une raison de vivre comme avant, hein? Mais c'est absurde. Je suis allé voir votre avocat. Alors, Pierrot le fou, comment tu faisais avec nous à l'époque, hein? Tu te souviens? Allez. Vas-y. Allez, Pierrot. Attrape. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas jouer? T'as raison. Pierrot, baisse les mains. Espèce de lâche. Maintenant, on va parler affaires, Pierrot. Tu me dois encore quelque chose. On avait dit 200 000, mais ça ne suffit plus. Mon évasion a coûté cher. Maintenant, je veux 300 000. Vous me faites mal. Et je vais te faire encore plus mal. 300 000, t'as jusqu'à demain matin. C'est clair? C'est bien clair. Je vais te dire où tu vas les apporter. Laissez-moi, je vous en prie. Si tu t'exécutes pas, je t'enverrai quelques copains. Tu veux lâcher cet homme? Lâche-le, j'ai dit. Venez, monsieur Képiche. Pousse-toi de là. Pousse-toi de la porte et plus vite que ça. Fais pas n'importe quoi, t'iras pas loin. Mais il va m'aider, Pierrot le fou. Pas vrai, Pierrot? Tu vas payer. Lâche ce couteau et je range mon arme. Je te téléphone, Pierrot, et tu vas marcher au pas. Tout va bien? J'en sais rien. Merci. Allez, viens, Umba. Donne-moi encore un. Je crois pas que t'as assez bu. J'en veux encore un. Comme tu voudras. Bonjour. Les chiens sont pas admis ici. Je veux bien vous croire. Ah si, Umba. Vous prenez quelque chose? Oui, un verre d'eau. T'es venu ici pour te laver? Est-ce que Hanno Bremer vous a contacté? Pourquoi il l'aurait fait? Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Tout comme il a eu besoin de quelqu'un pour organiser son évasion. D'ailleurs, ça ne peut être qu'une personne qui pouvait lui rendre visite en prison. Vous, par exemple. Vous êtes venu souvent. Et je suppose que vous avez discuté de cette évasion avec lui malgré la présence du gardien. Mes compliments. C'était très adroit. Terminez votre verre et disparaissez, d'accord? Et c'est vous qui avez trouvé les personnes qui l'ont aidé à s'évader. C'est bien joué, seulement ce n'est pas votre ami que vous aidez, mais ceux qui veulent le faire passer pour le meurtrier. T'es sourd ou quoi? Elle t'a dit de disparaître. S'il vous contacte, dites-lui qu'il faut qu'il m'appelle, c'est important. D'accord? Merci. Au revoir.
Est-ce que la police a vérifié l'alibi du professeur? Oui, le soir où le directeur a été assassiné, Kepiche était à Hambourg où il donnait une conférence. Et c'était réfutable? Oui, là, il n'y a rien à dire, la déclaration est vraie. Mais qu'est-ce que Bremer s'est imaginé? Il a tenté le coup, lancé un ballon d'essai, et comme ça ne marchait pas, il en a profité pour s'enfuir? Je n'en sais rien, mais pourquoi a-t-il accusé un ancien professeur et pourquoi est-il allé le trouver après son évasion? Pour le menacer. Oui, il y a quelque chose entre les deux, et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ouais. Allô, oui, j'écoute? Bremer, Anno Bremer, vous voulez me parler? Oui, il faudrait qu'on se voie. C'est pas possible. Ah, Monsieur Bremer, vous surestimez vos possibilités, y compris celle de quitter cette ville. Je propose que vous fixiez l'heure et le lieu du rendez-vous. Je vous promets de venir seul. Montez! Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez complètement perdu la tête. Si le parquet avait le moindre doute sur votre culpabilité, vous avez tout fichu en l'air avec votre évasion. C'est vraiment pas malin. J'allais tout de même pas me laisser enfermer. Je risque la perpétuité. Mais enfin, vous avez fait des aveux, vous avez même apporté des preuves. C'est toujours comme ça au départ, c'est évident. Je me suis laissé avoir. J'ai agi comme un idiot. C'est aussi ce que je pense. Votre professeur, il a un alibi. Il n'a pas pu tuer le directeur de la succursale. Ça, c'est certain. Il n'avait donc aucune raison de vous proposer cette affaire. Ça doit pourtant être lui, puisqu'il m'a donné de l'argent. Mais ça, il va le nier. J'aimerais bien voir cet argent. Où l'avez-vous caché? Vous avez qu'à le demander à ma copine. Bonjour madame. Vous désirez? J'ai appelé ce matin, vous vous souvenez? Mon nom est Matula. Ah, c'est vrai, je me souviens. L'ancien élève. Je suis de passage à Francfort et j'ai eu envie de venir le saluer. Malheureusement, mon mari est encore à l'école. Oh, mais je vous en prie, entrez. Merci. Il est resté en contact avec beaucoup d'anciens élèves. Et ils viennent toujours nous rendre visite. Récemment, il y a même eu une jeune femme qui est venue avec ses enfants. Je ne me souvenais plus où vous habitiez. C'est Vera Schubert qui m'a donné votre adresse. Elle était 3 classes au-dessus de moi. Vous vous souvenez d'elle? Vera Schubert. Non, je ne vois pas. Elle est venue chez vous. Regardez, c'est elle. Ce visage... Non. Je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Oh, c'est sans importance. Et comment va votre mari? Oh. Comme un homme qui s'inquiète à cause de sa femme qui est malade. Ah, je l'ignorais, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Je peux vous offrir quelque chose à boire? C'est gentil à vous, mais je dois y aller. Sa plus grande joie, c'est toujours les minéraux. Vous êtes certainement au courant? Sa collection, oui. Elle est magnifique. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Profitez-en. Avec plaisir. Voilà, c'est son monde. Il y en a de tous les continents. Et si je ne me trompe, il y a là 500 pièces.
trouve ça passionnant. C'est fantastique. Si ça vous intéresse et que vous avez le temps, allez donc avec lui. Une fois par semaine, il se réunit avec ses amis collectionneurs. Ils ont leur table d'habitués. Ah, si je peux, bien volontiers. Vous pourriez peut-être me dire où c'est? Bonjour. Bonjour. Vous avez l'argent? Je l'avais mis dans une cachette. Anno m'a appelé la nuit dernière. Depuis le début, j'étais contre. Je savais que ça tournerait mal, cette histoire. Mais Anno voulait ses 250 000 marks pour qu'on parte en Turquie. Là-bas, on peut acheter une maison pour une bouchée de pain. Et la nourriture coûte pratiquement rien. Voilà, il y a 40 000. J'ai donné 10 000 à ceux qui m'ont aidé pour l'évasion. Dites-moi, votre ami a reçu l'argent dans cette pochette? C'est possible? Pourquoi? Parce que cette pochette me dit quelque chose. Je ne sais plus où je l'ai vue. J'en sais rien non plus. Tout cet argent, je peux le prendre? Il n'était pas question de ça. Vous avez dit que vous vouliez le voir. D'accord. Mais la pochette, je l'emporte aussi avec moi. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je n'en sais rien encore. À votre santé, monsieur. Merci. Dites, sur la table là-bas, il y a bien une pierre. Ah oui, c'est leur symbole. Il y en a qui mettent des fanions, d'autres des coupes, mais ces messieurs... Et c'est quoi comme pierre? Ah, mais j'oublie toujours ce que c'est. Docteur, le monsieur s'intéresse à votre pierre. Il veut connaître le nom, c'est bien ça? Ouais. Bonsoir, je m'appelle Matula. Bonsoir. Ces messieurs sont des habitués. C'est une améthyste du Brésil. Elle n'a pas grande valeur, mais elle est très belle. Quelqu'un que je connais m'a parlé de ce café. Ah, vous devez le connaître, Martin Képiche. Question Pierre, c'est une excellente adresse. J'ai eu l'occasion de voir sa collection. Une collection qu'il a montée de toutes pièces, pleine de trésors. Un musée. Asseyez-vous donc avec nous. Volontiers, mais vous permettez que je jette un œil sur les photos? Là, toute la bande était réunie. C'était au Maroc, sur les versants de l'Atlas. On y trouve beaucoup de diopsides. Ah oui, tiens. Notre ami Képiche, en pleine recherche dans le Hogar. Ah, là, j'aurais eu du mal à le reconnaître. La photo a déjà 10 ans. Ah. Ici, une excursion avec des dames, dans la carrière de Rohrdorf. Un ami avec une trouvaille de grande valeur. Une météorite. Hélas, il n'est plus de ce monde. Il a été tué. Par une météorite? Mais non, par un assassin. Ah, mais ça serait pas ce directeur d'Oleg ou un nom de ce genre? Si, si. Une histoire tragique, un meurtre. Ah oui, je crois que Képiche m'en a parlé. Il ne s'entendait pas très bien avec lui, c'est ça? Vous avez certainement très mal compris. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Képiche est le dernier d'entre nous à l'avoir vu vivant. Regardez, là ils sont encore tous les deux à un anniversaire. Et alors c'est Képiche qui l'a vu en dernier? Oui, 2 jours avant sa mort. La soirée était finie, on est tranquillement rentrés chez nous. Et ils sont restés là pour discuter. Ah, j'avais vraiment compris de travers. Heureusement que vous étiez là. Umba, tu gardes la voiture.
Qu'est-ce que tu n'es pas venu? Je t'ai attendu, moi. Tu sais bien que je suis coincée, j'ai pas le temps et je dois travailler. Tu peux bien fermer ce fichu bistrot pendant 5 minutes, non? Pour que je perde mon job, c'est ça? Tu crois que t'as qu'à siffler pour que je rapplique et puis quoi encore? Ça va, tu calmes. J'ai besoin de l'argent. Idiot, t'es dans la mouise jusqu'au cou et tu crois toujours qu'il te suffit de... Oh, c'est pas vrai. C'est un piège ou quoi? J'ai une nouvelle intéressante pour vous, monsieur Brenner. Ah, je serais curieux de l'entendre. Nous avons appris que le professeur Kepish était ami avec le directeur de la succursale. Voilà. Donc c'est lui qui l'a tué. Non, il est impossible que ce soit lui. Il était à Hambourg le soir du crime. Mais il n'est pas si innocent qu'ils veulent faire croire. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, je veux bien continuer à vous défendre, mais à une seule condition. Vous venez avec moi et vous vous rendez à la police. C'est vous qui avez décidé ça? Vous pouvez refuser, mais dans ce cas, j'abandonne votre défense. Et ce sera fini entre nous, je peux te le jurer. Bonjour, monsieur Kepish. Bonjour. C'est l'avocat, Maître Franck. Bonjour, madame Kepish. Nous devons nous voir pour discuter. Vous avez besoin de quelque chose? Non, nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci, ma chérie. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Au revoir. Cette semaine, ces analyses de sang ne sont pas bonnes du tout. Je vais certainement devoir l'emmener à la clinique. Oh, je vous en prie. Monsieur Kepish, vous étiez ami avec le directeur de la succursale, Werner Delegue. C'est tout à fait exact. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble. Nous adorions discuter. C'était un homme très intéressant. Monsieur Delegue collectionnait les pierres, tout comme vous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Alors pourquoi n'est-il pas allé au congrès de Hambourg? Oh, mais si, il y était bien inscrit. Mais si je me souviens bien, il a été obligé d'annuler un problème dans son entreprise. 2 jours avant sa mort, je crois, vous étiez encore avec lui et vous avez eu une conversation dans votre café habituel. C'est exact. Vous vous êtes renseigné, à ce que je vois. Oui, dans l'intérêt de mon client, votre ancien élève. Delegue m'avait confié beaucoup de choses sur sa vie privée et aussi sur son attirance pour les hommes. Lors de cette dernière conversation, il m'a parlé d'un jeune chômeur dont il avait fait la connaissance. Il était très troublé par cette nouvelle rencontre. Et quand il m'a donné le nom de cet homme, j'ai su que c'était celui de mon ancien élève. J'ai raconté à Delegue tout ce que je savais sur Bremer et je l'ai mis en garde. Je lui ai dit qu'il était violent. Mais Delegue n'a rien voulu savoir. Et 4 jours plus tard, quand je suis revenu de Hambourg, il était mort. Le fameux week-end où Delegue a été tué, il avait donné rendez-vous à Bremer dans sa succursale. Ça, je le savais, il me l'avait dit. C'est pourquoi j'ai appelé la police et cité le nom de Bremer. J'ai fait ça de façon anonyme parce que je ne voulais pas être mêlé à cette affaire et je ne dois pas causer la moindre contrariété à ma femme. Je dois l'aménager. Oui, je comprends. C'est parce que vous devez donc l'aménager que vous avez évité de dire que vous étiez l'ami de Delegue. Est-ce que c'est ça? Oui, et j'espère que vous le comprenez. Je vous comprends parfaitement, monsieur Kepish. Pourtant, il vous faudra répéter votre déclaration devant la cour. La cour s'est apprécié le fait que l'accusé se soit rendu volontairement aux autorités. La parole est au témoin Kepish. Maintenant, plus d'erreur. Vous ne parlez que lorsque vous avez la parole. Le témoin Kepish. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Vous vous appelez Martin Kepish, vous habitez à Francfort-Oberrad, au 12 de la rue Wolf. Vous exercez le métier de professeur? Oui. Vous savez que vous devez dire la vérité. Vous savez également que vous êtes tenu de témoigner, à moins de vous-même vous incriminer par vos déclarations. Maître, c'est à vous.
Monsieur Képiche, l'accusé a été votre élève, un élève dont le souvenir vous est désagréable, voire antipathique, étant donné qu'il vous a rendu la vie difficile à l'époque. C'est vrai. Mais l'homme dont le meurtre est jugé ici, Werner Doleg, était votre ami, un ami avec lequel vous étiez lié par une passion commune. Oui, c'est bien ça. Ne trouvez-vous pas étonnant que vous, qui êtes totalement en dehors de cette affaire, ayez des relations personnelles avec l'accusé comme avec la victime, qui soient indépendantes l'une de l'autre? Oui, ça peut paraître étonnant. En effet. Et il y a plus étonnant encore. L'accusé prétend que vous l'avez incité par la parole et en lui donnant de l'argent à commettre le meurtre de Werner Doleg. Il prétend également que pour rendre son aveu plus plausible, vous lui avez remis la carte de visite, la montre et le carnet de chèques du défunt. J'aimerais ajouter quelque chose à cela. Vous voulez certainement insinuer que l'accusé ment. Oui, ce garçon ment. Mais c'est tout de même un mensonge d'un extrême raffinement qu'il aurait dû inventer là. Pourquoi n'aurait-il pas choisi comme porteur de la carte de visite, du chéquier et de la montre une personne quelconque, au lieu d'une personne qui avait des relations personnelles très étroites avec la victime, si étroites qu'il lui était possible, sans problème, de se procurer les objets en question? Qu'en pensez-vous, monsieur Képiche? Comment l'accusé a-t-il su que vous entreteniez des relations étroites avec monsieur Doleg? J'en sais absolument rien. Cette réponse ne nous suffit pas, monsieur Képiche. Je vous repose la question de la défense. Comment l'accusé était-il au courant de vos contacts personnels avec le directeur de la succursale d'Oleg? Je l'ignore, je pensais que j'avais été convoqué ici comme témoin. Je peux seulement imaginer que Doleg a dû lui parler de moi comme on parle d'un de ses amis. Il a dû lui citer mon nom, voilà. Ça a dû se passer comme ça. Ce Képiche est rusé, il pourra encore t'étonner. Et pourtant, il joue un rôle dans cette histoire, malgré son alibi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Képiche n'a pas tué le directeur de la succursale. Mais il sait qu'il a fait et il couvre le vrai coupable pour une raison quelconque. Tu as raison, c'est ça. Képiche couvre quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a donné l'argent pour Hanno Bremer. Dans une sacoche du supermarché. Maintenant, je me souviens où j'ai vu ce genre de pochette, quand je suis allé sur le lieu du crime, dans la succursale. Après la fermeture, la recette des caisses est mise dans des pochettes comme ça et apportée dans le bureau du directeur. Et c'est dans ce supermarché que travaille notre principal témoin. Exactement. Et ben, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Eh bien, je me demande ce que tu attends. Est-ce que Képiche vous a déjà contacté? Et qui est ce Képiche? L'ancien professeur dont je vous ai parlé la dernière fois. S'il ne s'est pas encore manifesté, ça ne saurait tarder. Car le bateau dans lequel vous vous êtes tous les deux embarqués a une fuite. Il commence à couler. Écoutez, j'ai du travail. Et vous me tapez sur les nerfs. Le soir du crime, après la fermeture, il y avait, selon votre déclaration, 3 personnes dans la succursale. Le directeur, qui ne peut plus parler, l'accusé, qui nie y avoir été, et vous-même. D'après ce que vous avez dit, vous êtes resté à cause de l'inventaire. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous étiez à 20 mètres à peine du directeur quand il a été tué. Je vous donne 10 secondes. Et si vous êtes encore là lorsqu'elles seront écoulées... Vous connaissez ça? Ça vient d'ici, c'est une pochette de caisse. Oui, mais elle a quelque chose de particulier. Il est possible que monsieur Képiche l'ait tue entre les mains. Nous allons faire vérifier ça. Et si ces empreintes digitales se trouvent dessus, il va falloir qu'il nous dise qui la lui a donnée, cette pochette, et pourquoi il l'a transmise avec beaucoup d'argent dedans à Hanno Bremer. Les 10 secondes sont écoulées. Je voulais seulement vous dire que vous ne pouvez plus compter sur Képiche. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis certain que nous n'allons pas tarder à nous revoir.
Madame Schubert. Bonjour. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec ma belle-sœur. Savez-vous si elle est... Quel est le nom de votre belle-sœur? Schubert, Vera Schubert. Madame Schubert est dans le bureau du directeur. Vous savez, elle a besoin de ma signature. Peut-être pourriez-vous me montrer où se... Bien sûr. Suivez-moi. Je vous suis. Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'avez pas à entrer ici. Je vous prie de m'excuser. Je vous demande de quitter cette pièce. Alors, Madame Schubert, je vous l'avais bien dit qu'on se reverrait. Et vous ne faites rien. C'est tout de même incroyable. Vous avez économisé tout ça? Avec votre salaire? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? J'exige une explication. C'est Madame Schubert qui va nous la fournir. Mon nom est Matula. Je suis détective privé. Tout cet argent, c'est pour partir en voyage, n'est-ce pas? Bon, je vais appeler la police. C'est la meilleure chose à faire. Désolé, mais j'ai fait au plus vite. La police n'est pas arrivée. Tu veux lui parler avant? Ah oui. Bon, allez, raconte-moi. Elle a réussi à accumuler près de 2 millions de marques au cours des 6 dernières années, prélevées marque par marque sur le compte de la succursale. C'est pas mal. Mais ce n'était pas une raison pour tuer Doleg. Elle en avait déjà dépensé la moitié. Il ne lui restait plus que 250 000 marques quand Doleg a découvert la malversation. Il savait. Il m'a fait venir dans son bureau après la fermeture du magasin. Il a dit qu'il ne porterait pas plainte si je remboursais l'argent. Dans les 8 jours. Et là, j'étais coincée. J'avais déjà beaucoup trop dépensé. Près d'un demi-million. Je n'aurais jamais cru que... Personne n'était au courant. Il n'en avait pas encore parlé. Et pour qu'il ne risque pas d'en parler à quiconque dans l'avenir, vous avez pris la pierre posée sur le bureau. J'avais tellement peur que... Je ne sais même plus comment c'est arrivé. Mais soudain... Je l'ai vu mort. Un quartz fumé. Du Brésil. Monsieur Kepish, la dernière fois que vous avez rencontré Doleg, le directeur de la succursale dans votre café, ce n'est pas de sa nouvelle connaissance qu'il vous a parlé, mais de sa comptable qui avait détourné 1 900 000 marques. Il venait de s'en apercevoir, et il craignait que sa direction ne le tienne pour responsable. Il se faisait du mauvais sang. Il avait déjà annulé son voyage à Hambourg, et il voulait faire parler cette femme pendant le week-end. Et quand vous avez appris qu'il avait été assassiné ce week-end-là, vous saviez qui avait un mobile pour ce meurtre? Je suis entré en contact avec la comptable, et je lui ai dit ce que Doleg m'avait raconté. J'ai exigé la moitié de l'argent détourné. Pour votre silence? Oui. Et pour protéger votre source d'argent, vous avez inventé un meurtrier pour la police. Votre ancien élève, Hanno Bremer, que vous trouviez trop violent et que vous aviez toujours détesté. J'ai pensé à tout ce que j'aurais pu offrir à ma femme pour le peu de temps qui lui reste à vivre. Elle est à l'hôpital. Elle ne sera plus là pour subir les explications que j'aurai à donner.
c'est mieux ainsi.